Bonjour, c'est bon. Bonjour, chers élèves de première C. Aujourd'hui, nous allons traiter l'épreuve du collège François Xavier Monteux qui est passée le 20 septembre 2025. Cette épreuve porte sur les systèmes d'équations et les équations à deux inconnues, les équations à une inconnue et la R. Sans toutefois plus tarder, nous allons commencer par l'exercice 1. Dans l'exercice 1, nous allons donner un polynôme de second degré. Et maintenant, nous allons demander de déterminer les valeurs A, B et C pour que, dans un premier temps, le polynôme P admet deux racines opposées. Dans un second temps, le polynôme P admet deux racines dont l'une est l'inverse de l'autre. Dans un troisième temps, nous allons donner les valeurs des solutions alpha et bêta telles que la valeur de alpha moins bêta égale à 1 et préciser les deux racines dans le cas où A égale à 5. Je tiens à préciser que cette épreuve est dans la description. Sans toutefois plus tarder, nous allons commencer par la première question. Ici, il est question de déterminer les conditions sur A, B et C, de telle sorte que le polynôme A, B admet deux racines de signes opposés. Ici, nous allons juste interpréter déjà pour qu'un polynôme admette deux racines de signes opposés, il faudrait que ces solutions existent. Et pour que ces solutions existent, elles doivent être distinctes. Donc, on va utiliser cette condition. Et maintenant, pour qu'elles soient de signes opposés, il faudrait que le produit des racines doit donner un nombre négatif. Donc, la première condition qu'on a appelée C1, c'est delta doit être supérieur à 0. Delta ici nous réfère sur l'existence des solutions distinctes. Si delta est différent de 0, alors si delta est strictement positif, alors forcément le polynôme admet deux racines distinctes. Delta positif, ceci ça nous implique que B carré moins 4AC doit être positif. Et ce qui implique encore que B carré doit être strictement supérieur à 4AC. Ça, c'est dans un premier temps. La deuxième condition que nous avons, c'est celle du produit. Et nous savons que le produit de racines, que moi j'appelle ici un certain PI, pour ne pas le mélanger avec l'écriture de l'expression du polynôme, le produit de racines, ce n'est rien d'autre que A, ce n'est rien d'autre que C sur A. Et maintenant, ce produit doit être négatif parce que les solutions sont de signes opposés. Donc, le produit de leurs signes va donner un nombre négatif. Donc, ce sont les deux principales. Nous allons passer au deuxième volet. Le deuxième volet était de montrer que ça admet deux solutions, dont l'une est l'inverse de l'autre. Donc, comme au volet 1, il faudrait déjà d'abord que ces solutions existent. Et dire que les solutions existent, elles doivent exister, elles doivent être distinctes. Dire qu'elles existent, ça renvoie à dire, comme notre conséquence 1, des cas positifs. Des conséquences. Étant donné que les racines sont inversées, alors le produit des racines doit forcément être égal à 1. Donc c'est pourquoi on va dire notre PI, qu'on a appelé le produit qui est A sur C, doit lui à son tour être égal à 1. Donc la condition là, ça nous implique que C sera égal à A. Donc, s'il fallait résumer, on va dire donc que en portant C et en remplaçant la expression C, C égale à A. Ce sont les conditions. C'est bon, pause. Suivant, on demande maintenant que delta admet deux racines. Donc, la différence de leur valeur absolue, la valeur absolue de leur différence est égale à 1. Et on demande de préciser les solutions dans le cas où A égale à B. Donc ici, nous allons déjà, comme d'habitude, utiliser la première conséquence. Dire que deux solutions, le produit de deux solutions est égal à la valeur absolue de la différence de deux solutions égale à 1 qui est différent de 0. Ceci nous implique forcément que les deux solutions sont distinctes. Et dire que deux solutions sont distinctes, ça renvoie à dire que delta est positif. Donc, dans le C,
Les différentes conséquences qu'on va avoir, la première conséquence que j'appelle C1, c'est delta est strictement supérieur à 0. Delta, on a alpha moins bêta en valeur absolue égale à 1. Et A égale à C. Bon, on sait que alpha et bêta, ce sont les éventuelles solutions, donc forcément, on est tous d'accord que alpha, c'est. Et particulièrement ici, je tiens à préciser que alpha et bêta peuvent jouer des rôles symétriques. Donc, alpha peut être bêta et bêta peut être alpha. On n'a aucune condition qui nous garantit que alpha est supérieur à bêta ou quoi que ce soit. Bon, en continuant, nous allons maintenant venir remplacer C par A parce que c'est dans la condition si on dit A égale à C. Et puis, observer ce qu'on va obtenir. Donc, ici, on a, après avoir obtenu alpha et bêta en fonction de A et B carré, nous allons utiliser la dernière condition qu'on nous a donnée, à savoir valeur absolue de bêta moins alpha égale à 1. Dit que valeur absolue de bêta moins alpha égale à 1 implique que alpha moins bêta plutôt est égal à 1. Donc nous sommes tous d'accord que si on a un nombre égal à un autre, alors on peut dériver de part et d'autre au carré. Et le carré de 1, c'est lui-même. Donc maintenant, nous allons développer cette expression-ci. En développant, en utilisant une identité remarquable, on va obtenir. Donc nous avons alpha carré plus bêta carré moins 2 alpha bêta égale à 1. En remplaçant maintenant bêta et alpha par leurs valeurs respectives qu'on a obtenues là-bas, nous allons avoir, on va remplacer alpha et bêta par leur valeur dans cette expression-ci. Voilà ce que nous avons obtenu. Nous allons continuer de développer cette expression pour obtenir le résultat ci-après. Donc à ce niveau, nous allons développer cette identité remarquable pour obtenir ce résultat. Nous développons cette obtenons le résultat. Nous développons le produit des deux signes, ça va nous donner en haut A facteur de A moins B. Ça va nous donner une identité remarquable A carré moins B carré ici. Et maintenant, le produit des deux signes va nous donner 4 A carré égale à 2. Ce qui nous donne tout le tout égal à 1. En utilisant cette expression, c'est comme étant donné que les deux expressions nous mettent le dénominateur, nous additionnons les numérateurs. Nous pouvons simplifier ces deux expressions et en descendant, voilà ce que nous obtenons. 2b carré divisé par le carré en simplifiant les termes opposés sur cette fraction et ici en simplifiant par a carré, c'est ce que nous obtenons 2b carré sur 4a carré moins 2 égale à 1. Une fois obtenu l'expression 2b carré sur 4a carré moins 2 égale à 1, on simplifie par 2 et on obtient b carré sur 2a. Et puis on fait traverser le 1 qui va de l'autre côté de l'unité, ça va faire 3 parce que quand il part, change de signe. Et maintenant le 2a carré va venir multiplier, donc on va obtenir b carré, ce qui implique que b est égal à a racine de 3 ou b est égal à moins b égale à moins 1 ou b est égal à moins 1 racine de 6. Donc les conditions se résument à égale à b égale à racine de 6, a racine de 6, b égale à moins 1 racine de 6. C'est bon. Dans la deuxième partie, on nous demande de résoudre l'équation qui sera livrée et vous appliquez juste la méthode de discriminant qui
et nous rappelle que delta est égal à B carré moins 4AC. Et après, vous expliquez, vous discutez suivant les valeurs de A. Donc, dans l'autre cas, quand on va prendre la première équation, on va se rendre directement compte que delta. La solution de cette équation, c'est R égale au 5 de temps moins 2. Maintenant, nous allons résoudre cette équation. Ce qui implique donc que l'ensemble de solutions donne. Dans la suite, il est question de résoudre l'équation R de x égale à 0. Et voici l'expression du polynomial R de x. Ici, nous allons procéder par un changement de variable en posant juste grand x égale à x carré plus x plus 1. Alors, on aura R de grand x va se résumer à grand x au carré moins 10 grand x plus 21. Donc, R de grand x égale à 0 implique qu'on aura l'équation x carré moins 10x plus 21 égale à 0. R de grand x égale à 0 implique que grand x carré. Pour cette équation, on utilise la méthode du discriminant. Ici, on aura delta égale à x. Donc, dit que R de petit x égale à 0 équivaut à dire que R de grand x égale à 0. C'est une façon indirecte de dire que grand x qui est égal à x carré, cette équation, nous les avons résolue précédemment. Donc, on sait déjà que ici, on aura deux solutions de x. Or, dans ce cas de figure, on n'aura aucune solution. La question avait déjà été résolue précédemment, ici et là. Donc, par conséquent, les solutions vont notre ensemble de solutions va se résumer à. On va juste récupérer les solutions précédentes. On nous faisait moins 3,2, 1, moins 1. Ce sont les solutions de l'équation R. L'équation R de x supérieur à 0. Ça devient un peu délicat. Nous allons d'abord commencer par résoudre avec le changement de variable supérieure ou égale à 0. Donc, lorsqu'on avait posé grand x égale à 0, résoudre cela avec grand x égale à ceci pour avoir grand R de x supérieur ou égal à 0. Maintenant, vu qu'on a grand R de x supérieur ou égal à 0, étant donné qu'on a résolu ces équations. Ok. Une fois que nous l'avons fait, nous comprenons que si on était dans la base où on voulait résoudre avec grand x, pour que grand x soit vrai, pour que l'équation soit supérieure ou égale à 0, on devrait avoir grand x inférieur ou égal à 3 ou grand x supérieur ou égal à 7. J'espère que nous sommes en phase de la résolution de cette équation. Une variable qui doit être inférieure à 0 à 3 et l'autre qui doit être supérieure à 7. Et on remplace grand x par sa valeur au fait que la variable grand x doit être inférieure à 3 ou la variable grand x doit être supérieure ou égale à 7. Donc du coup, ce que nous allons faire, nous allons juste remplacer la variable grand x par sa valeur. En remplaçant la variable grand x par sa valeur, on obtient x
Ce sont les équations qu'on a résolues précédemment. Donc ici, dans ce cas de figure, nous allons prendre les ensembles de solutions. Un infini plus le a évidemment. Cette inéquation doit être inférieure ou égale à 0. Donc ça veut dire que cette inéquation doit la prendre dans l'intervalle moins de 1. Mais néanmoins ici, ça doit être supérieur ou égal à 0. Donc on est tenté de prendre une solution dans l'intervalle moins de 1. Étant donné que nous sommes dans le cas de nous allons unir les deux ensemble. C'est aussi simple que cela. Donc, la solution finale de notre inéquation va se résumer parce que après, c'est cette partie qui suit. Union, nous allons prendre maintenant la dernière partie de tout ça. C'est juste ça, cette inéquation.